Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation et la review de la magnifique Abominable de la collection Party Goose ou Fête des fleurs en français. Je vous ai présenté dernièrement la superbe Rochelle. Je vous invite à aller voir la review si vous ne l'avez pas vue. Et je vais tout de suite commencer par la boîte. Alors la boîte est identique à la première au niveau du devant en tout cas. On a ici le logo Monster High avec des espèces de confettis, des banderoles qui rappellent vraiment la fête. On a ici des images à propos des accessoires, donc il y en a 7, ainsi que le nom du personnage. On a le logo, enfin plus ou moins le logo de la collection, dans toutes les langues, voilà, avec les confettis, les serpentins, c'est très sympa. Comme je l'ai déjà dit et j'ai galéré dans la première vidéo à vous expliquer que l'avant en plastique est très ressemblant au miroir qu'on a à l'arrière, c'est-à-dire au miroir avec les ampoules. Je ne sais vraiment pas comment on appelle ça. Si jamais quelqu'un arrive à poser un nom sur ce type de miroir, j'aimerais bien savoir. Dans le fond, on a des ballons qui sont identiques, encore une fois, à la première boîte, avec des confettis un peu partout, le fameux miroir. Voilà, les côtés sont transparents, la boîte est fine, donc c'est-à-dire que c'est une boîte budget. À l'arrière, on a le magnifique artwork d'Abby que je trouve vraiment réussi. Il est canon, franchement, avec encore un miroir, 3 ballons avec une espèce de toile d'araignée faite de banderoles. Ici, Abominable, fille du Yeti. Ici, on a justement une petite photo de son sac à main. Un sac à main en shiver. Voilà, donc pour rappeler son animal de compagnie. Et ici, encore une photo à propos de ses accessoires. Là, les autres personnages de la gamme, donc Rochelle que je vous ai présenté et Vénus qui est également vraiment belle. Et là, on a tout le blabla qui ne nous sert plus à rien. Je vais maintenant passer à la poupée. Et me revoilà avec la magnifique Abby hors de sa boîte. Alors franchement, comme pour Rochelle, je suis vraiment ravie. Elle est super canon, encore plus une fois déboxée. D'ailleurs, j'ai pu constater que les articulations des deux poupées sont vraiment plus rigides que d'habitude. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous avez constaté la même chose. En tout cas, je vais commencer par son visage. Alors, elle a toujours la peau bleu glacial avec les sourcils violets. Elle a un maquillage vraiment très sombre autour des yeux, mais je trouve qu'il est assez discret par rapport à d'habitude. On peut même voir un petit trait violet sur la paupière. Elle a un rouge à lèvres, enfin plutôt un bleu à lèvres assez mat. Il est vraiment super beau. Ses yeux sont toujours rose-violet avec une petite étoile en guise de reflet. Elle a pas mal de blush au niveau des joues. Et encore vous voyez pas grand chose, mais je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, au niveau de sa coiffure, donc elle a toujours les cheveux blancs, bien entendu, qui sont simplement attachés avec une petite queue en haut. Sinon, ils sont lâchés. Elle a des mèches violettes et bleues. Voilà, de ce côté-ci. Ensuite, au niveau du serre-tête, je vais faire une macro. D'accord, merci. Voilà, alors la base du serre-tête n'est pas détaillée. Par contre, on peut voir qu'ici, il y a une espèce de grosse boule de poils. C'est très particulier. Sur laquelle on peut fixer une espèce de joyau qui, pour moi, je pense, représente une fleur. Du moins, la première partie. Une espèce de cristal, toujours dans l'esprit d'Abby. Alors, elle a bien entendu les oreilles pointues. Sa tenue est très sympa, donc la première pièce est une robe, voilà, violette, donc on a des motifs seulement à l'avant, donc violette comme je le disais, avec des fleurs, des insectes, je pense que c'est censé être des libellules ou des papillons, je ne suis pas sûre. Voilà, toujours dans les tons bleu, noir et rose. Elle a une ceinture en plastique, comme pour Rochelle, qui vient sur la poitrine. Voilà, en bleu translucide sur laquelle on voit des petits cristaux, voilà,
des dégoulinures. On peut y fixer les fameuses fleurs que j'ai essayé de disposer de manière artistique. Donc on en a des roses, voilà, avec toujours le petit visage au centre. Il y en a des violettes également, donc Abby en a 5, elle. Ensuite, on a de la fourrure noire au niveau des épaules. Et il y a une espèce de pièce en plastique qui se pose comme des épaulettes et qui prend aussi autour de son cou, comme un ras de cou, c'est super chouette. Ensuite, Abby a maintenant de la fourrure au niveau des poignets et des chevilles. Bon, les chevilles, vous n'allez pas le voir, mais comme un peu Claudine maintenant, elle a toujours les mêmes mains. Voilà son petit sac qui est bleu très très clair avec un insecte en guise de nœud qu'on peut aussi enlever comme pour Rochelle. Alors il est censé représenter Shiver maintenant. Pareil que Rooks, je trouve qu'il ne lui ressemble pas du tout. Voilà, il n'a aucun style de petit mammouth, bref. Pour terminer, voici ses chaussures qui sont en fait des bottes. On peut y fixer encore une fois les fleurs sur le côté. On a de la fourrure en haut et un effet de cristal sur toute la bottine. Et pour le talon, il est comme Rochelle, il est compensé. Et on peut même voir un peu son pied au travers. Franchement, elles sont super belles et elles sont accordées à la ceinture. Alors, je n'ai pas précisé, mais la poupée est livrée sans socle et sans brosse. Et je l'ai achetée au prix de 25 € à peu près. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vraiment vos avis sur Abominable et sur la collection Party Ghouls en entier. Si vous voulez, dites-moi aussi si vous les voyez en magasin. Parce que je ne sais vraiment pas où elles sont disponibles. Je les vois vraiment pas souvent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye!